Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, mangez à grande forme. Donc là, aujourd'hui, après le double épisode de la vidéo précédente, eh bien, on va pouvoir s'attaquer donc à l'épisode 12. On est dans un épisode qui reste encore, voilà, avec quelques légèretés et tout ça. Mais on sent quand même que les choses vraiment continuent à devenir de plus en plus sérieuses et que le tournoi des Shaman approche à grands pas. Voilà, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, je le répéterai jamais assez, à liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, ça aide au référencement, moi ça me permet de progresser. Et depuis quelques temps, j'ai mon YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker le petit lien qu'il y a dans la description, vous regardez quelques vidéos, chaque vidéo me fait gagner 1 centime. Ça paraît pas grand chose, mais si vous êtes nombreux à faire, ça peut m'aider. Sur ce, bonne vidéo. Et on a donc un épisode qui va se diviser en deux parties, avec une première moitié qui va plutôt se concentrer sur Ryo et Amidamaru. Et effectivement, la première scène, on voit Ryo qui est en train de pioncer sévère après les événements avec Tokajiro. Parce qu'effectivement, sa possession lui a créé un épuisement tel que, comme on l'apprend plus tard par Anna, il risque de dormir comme ça pendant une bonne semaine, ce qui fait qu'il va être complètement HS et que nos amis vont devoir se débrouiller pour tout ce qui est repas, tâches ménagères et compagnie. Et à côté, on a ces sbires qui sont là en train de s'inquiéter pour lui, qui se demandent si la possession lui fait mal, tout ça, enfin bref, truc. Et là, on a le petit moment un peu marrant du début d'épisode avec Ryo qui, dans son sommeil, nous lâche un putain de bon gros prout des familles, sa mère. Voilà. Et la scène du réveil de Ryo est vraiment intéressante, parce qu'en effet, là, on se rend compte vraiment de la concrétisation de dévotion de ce personnage que je trouve vraiment intéressant. Effectivement, au début de la série, on avait vraiment un Ryo qui était en mode racaille, qui s'en prenait à tout le monde, enfin voilà, vraiment la grosse bruitasse de service quoi. Et là, déjà depuis quelques épisodes, et d'autant plus dans celui-là, on se rend compte à quel point il est devenu respectueux des autres, qui se soucie de leur bonheur, de leur bien-être, et qu'il a vraiment changé et qu'il est passé totalement à l'opposé question caractère, même s'il garde son côté dur à cuire. Et un autre aspect de l'évolution de ce personnage, c'est que, pareil, encore une fois, depuis plusieurs épisodes, on se rend compte que il y a plusieurs signes qui montraient qu'il avait des prédispositions à devenir chaman, il voyait un peu les esprits, tout ça, même si à certains moments c'était plus ou moins flou. Et là, on se rend compte, pendant qu'il s'excuse auprès de tout le monde, que il voit Amidamaru, et ça confirme les soupçons d'Anna et ce que nous on pouvait se douter depuis le début, c'est-à-dire que voilà, en fait, il pouvait devenir chaman. Et là, la possession de Tokajiro a réveillé de manière vraiment concrète ses pouvoirs de chaman. Et on peut se douter que il va sûrement vouloir s'entraîner d'autant plus d'ici là. Même si là, en l'occurrence, il s'en veut encore énormément pour ce qui s'est passé. Et que quand ses potes lui disent « Ouais, ça y est, chef, vous êtes un super chaman et tout », lui, il dit qu'il en est encore loin et qu'il en est pas digne, quoi. Et dans cet épisode, on va pas trop, pour une fois, s'attarder sur les petites futilités, comme par exemple la bande d'Ario qui essaie de lui trouver un remontant pour son moral, avec des idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Par contre, on se rend compte que vraiment, on est un peu dans l'épisode de la déprime, donc c'est pour ça que je vais vraiment rester sur les parties plus sérieuses et plus intéressantes. Et on se rend compte que Ryo n'est pas le seul à s'en vouloir du fait d'avoir mis tout le monde en danger à cause de sa possession par Tokajiro. Amidamaru s'en veut aussi d'avoir détruit l'épée de lumière. Bien qu'il savait que c'était vraiment la seule solution pour mettre fin à cette histoire. Voilà, c'était quand même le dernier souvenir qu'il avait de Mosuke. Il s'en veut des erreurs qu'il a faites dans sa relation avec son meilleur ami. Et il est tout aussi déprimé que Ryo, quoi. Et la partie vraiment importante de cet épisode, c'est la deuxième moitié dont je parlais. C'est-à-dire quand on a Anna et Oro qui ressentent l'arrivée de l'étoile de la destinée et de l'étoile de la mort qui apparemment la suivrait à chaque fois qu'elle passe. Et ils n'expliquent pas encore précisément qu'est-ce que ça signifie, mais on se rend compte quand même que ça semble être vraiment un signe important pour les chamans, vu le sérieux qu'ils ont sur le visage. Même Oro, qui est d'habitude des connards complets, là voilà, il est sérieux comme Jaja. On peut peut-être aussi se poser la question, sûrement que ça doit être un signe en rapport avec le tournoi des chamans. Voilà, donc en tout cas on sent que les choses deviennent vraiment de plus en plus sérieuses et que là ça va plus trop rigoler, quoi. Et un autre moment que j'apprécie beaucoup dans cet épisode mais qui m'a déçu sur quelques points, c'est que on a donc Yoe et Anna qui décident d'invoquer Mosuke pour qu'il puisse réparer l'épée de lumière au travers du corps de Ryo. Ce dernier, il accepte volontiers, hein, il y voit là une occasion pour réparer ses erreurs en même temps qu'il va réparer l'épée de lumière en fait, hein, donc déjà l'analogie est quand même assez sympa. Par contre, le point qui m'a déçu, c'est que c'était vraiment l'occasion de faire un truc vraiment sympa sur les retrouvailles entre Mosuke et Amidamaru, parce que rappelons-le, il s'était pas vu au moment où Mosuke avait réparé l'épée de lumière au travers du corps de Yo.
Et en fait au final on se contente juste d'une retrouvaille un peu en mode je te casse la gueule parce que je suis furieux, donc entre Mosuke et Amidamaru comme deux mâles virils en puissance, qui au final après voilà ils repapotent tranquillou comme si de rien n'était, ils ressassent un peu leurs souvenirs d'enfance pendant la guerre et tout. Sauf que ça c'est juste Manta qui en parle voilà sous forme de narration. On s'attarde vraiment pas dessus. Alors certes, on a déjà eu des flashbacks sur ces moments-là entre les deux esprits et tout. Mais bon, voilà, je trouve qu'ils auraient pu s'attarder un petit peu plus. Bon, ils ont voulu aller direct au fait que ils avaient réparé l'épée et tout ça et qu'ils lui avaient redonné toute sa splendeur. Bon, voilà, il y a ce côté à la fois que j'apprécie et en même temps que je trouvais qu'ils auraient pu améliorer un peu. Mais bon, voilà, ça reste un moment assez prenant quand même. Et on clôture cet épisode avec une scène qui d'un côté est un peu stylée mais qui n'était pas franchement utile, enfin en tout cas qu'il y avait certaines choses dedans qui auraient pu être plus détaillées on va dire, que c'est sorti un peu du chapeau. Puisque en effet on a l'homme masqué qu'on a pu un peu entreapercevoir pendant l'épisode qui plus tard il se révèle que par Anna et Yo que c'est le père de Yo en fait, qui envoie un groupe d'esprits donc visiblement pour tester son fils. Et là, à ce moment-là, au lieu de prendre l'épée de lumière, il nous sort une épée, on sait pas d'où elle arrive, donc l'épée temporelle, qui à la base est un four vide, qui réagit donc au chakra de Yo et à l'esprit de Mosuke. Donc d'après l'explication de Yo ou de Anna, je sais plus, il y aurait donc en fait une partie de l'esprit de Mosuke dans cette épée. Après voilà, on sait pas comment elle a été créée, on sait pas d'où elle sort, il me semble que c'est un peu celle qu'on aperçoit à un moment donné quand Amidamaru regarde les restes de l'épée de lumière et qui a une épée dans le coin là qui dit que c'est son épée, tout ça. Voilà, pour le coup c'est un peu sorti du chapeau, on sait pas trop d'où ça vient. C'est vraiment juste un prétexte à dire que voilà que Yo est devenu beaucoup plus puissant encore une fois, qu'il s'est amélioré, qu'il a buté les trois esprits comme si de rien n'était. Et pour nous amener donc l'existence du père de Yo. Qui est là vraiment pour le tester et qui a priori a l'air de s'intéresser un peu aussi à Ryo, puisqu'à la fin donc on a l'étoile de la destinée qu'on voit enfin apparaître. Donc Yo, Anna et Ororo qui confirment qu'effectivement c'est le signal du lancement du tournoi des chamans et que les choses vont vraiment devenir sérieuses et que là en fait on va tendre soit vers une destruction de l'humanité, soit vers un retour à zéro pour sauver tout le monde. Et que tout ça dépendra du résultat du tournoi des chamans. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je le répète, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout me donner en commentaire vos avis, c'est vraiment hyper important. Voilà, moi j'espère que ça vous plaît, je fais ça vraiment par pure passion, pour partager. Voilà, pour faire découvrir une série qui à mon sens a du potentiel et qui aurait mérité d'être vraiment plus connue, hein. Donc ça je l'avais déjà un peu expliqué au début et dans ma présentation de chaîne. Mais voilà, donc du moment que quelques personnes sont touchées, moi ça me fait plaisir. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en plus ça fait référence à la vidéo, ça donne de la visibilité, donc ça mange pas de pain. Sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?